Matin Sport. Maintenant, nous allons juste confirmer avec Samer Djenadi. Est-ce que j'ai dit il est 17h17 ou bien il est 7h17? Parce que Rostom, il est en train de me dire j'ai dit 17h. Non, il est 7h, Rostom. Bonjour, Rostom. Bonjour. Je crois que c'est moi qui ai déphasé alors. Alors, on commence avec du football. Le Mouloudia d'Al-Bayed s'impose face à l'USM Alger à domicile pour le compte de la 18e journée du championnat national de Ligue 1. Le Mouloudia d'Al-Bayed qui a enchaîné avec un nouveau succès à domicile face à l'USMA, victoire de buts à 1 des locaux. Sediri a ouvert le score pour le Mouloudia d'Al-Bayed à la 33e minute avant que Toumi ne double la mise à la 47e minute de jeu. La nouvelle recrue de l'USM Alger, Caleb Monfils, a réduit le score à la 71e minute, mais ça n'a pas été suffisant pour l'USM Alger. Sur ce précieux succès, on écoute Karim Berti, l'entraîneur adjoint du Mouloudia d'Al-Bayed au micro de Zouber Zgaï. On savait que ça va être un match très difficile contre un prétendant au titre. Nous, on voulait garder cette très bonne dynamique, de bons résultats. Les joueurs sont à féliciter. On a fait un match d'hommes contre une très bonne équipe de l'USMA. C'est une victoire, on peut dire qu'elle est méritée, vu les efforts qu'on a fournis. C'était Karim Berti, entraîneur adjoint du Mouloudia d'Al-Bayed. Dans l'autre rencontre, la JS Saoura s'est imposée à domicile sur le score de 2-1 face à l'Olympique Arbou. Pourtant, c'est les Olympiens qui ont ouvert le score grâce à Rasbi à la 24e minute avant que la JS Saoura n'égalise à la 58e minute par Akassem, et à la 79e, Za'lani a donné l'avantage pour la Saoura qui l'a emporté au final 2-1. Je rappelle que la 18e journée se poursuivra aujourd'hui avec 2 matchs au programme. JS Kabylie Paradou Athletic Club, ça sera à partir de 16h45 au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou à huis clos. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur adjoint de la JS Kabylie, Adlani Omar, au micro de Mohamed Haouchin. Très motivés pour le match, ils savent que c'est un grand match pour nous, ils savent que c'est des points très importants à gagner. On est prêt pour le match. On sait que c'est un gros match contre une très bonne équipe aussi, une équipe qui aime jouer le foot, une équipe technique, une équipe jeune qui aime courir aussi, beaucoup d'énergie. Alors on sait tout ça, mais pour nous, qu'est-ce qui compte, c'est la place à la fin de la saison. Et il y aura également l'affiche, le choc de cette journée, de cette 18e journée, où le Mouloudia d'Alger, le leader, qui accueillera le CS Constantine. On va écouter tout d'abord sur ce match Kipré Junior, l'ivoirien, au micro de Hamza Rahmouni. On va jouer contre Constantine. Ouais, c'est un derby n'est jamais facile à jouer. Ça fait plusieurs matchs, on joue beaucoup de derbys. On est un peu habitué à la pression, donc je pense qu'en notre faveur, ça va compter. On espère continuer en gagnant tous les matchs. On espère continuer ainsi, parce qu'il y a beaucoup d'échéances encore à venir. On va à présent écouter du côté du CS Constantine, Atf Bettira, contacté par Lotfi Benidia. احنا كطاقم فني ركزنا على الفريق تاعنا العمل الذهني اكثر لانه الفريقين يعرفوا بعضهم مليح ان شاء الله اللي حيكون مركز في 90 دقيقه هو تكون عنده الكلمه الاخيره في المباراه ان شاء الله. اي مدرب يحضر فريقه باه يخرج بالذات كامل ان شاء الله تكون مباراه فيها الفرجه والاحسن يفوز ان شاء الله. C'était Ataf Bettira, l'entraîneur adjoint du CS Constantine. Mouloudia d'Alger, CS Constantine, ce sera donc ce soir à 19h au stade du 5 juillet, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. De la Ligue 2, dans le groupe Centre-Est, hier pour le cours de la 21e journée, le choc entre le MB8 et l'USM Al-Harrach, le leader face au son dauphin, n'a pas eu lieu. L'arbitre Youssef Gamour a jugé que les conditions pour jouer ce match n'étaient pas réunies. On attendra pour connaître la suite de cette affaire. Les deux clubs restent à 5 points d'écart. Dans les autres rencontres de la journée, l'USM Al-Naba a fait match nul, un but partout de son déplacement face au NRB Tlarma. Le Chaouia s'est imposé un but à 0 face à l'Ittihad Beladiet Remis Al-Khachina. Victoire du MSP Batna en déplacement 3-2 face à l'Olympique Magaran, et la GS Djidjel a battu Shroum El-Aïd, un but à 0. Dans le groupe Centre-Ouest, le leader, l'étoile de Ben Aknoun, qui conforte son écart de 6 points grâce à sa victoire à domicile 3-0 face au Sporting Club de Mechrian. On va écouter sur cette victoire l'entraîneur de l'étoile de Ben Aknoun, Mohamed Bachir Mana, au micro de Hamza Rahmouni. J'ai discuté toute la semaine avec mes joueurs pour rester concentrés, pour bien préparer le match.
Alhamdoulilah, on a pu marquer la dernière minute, la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a bien géré le match. Je remercie mes joueurs, surtout les remplaçants qui ont bien joué. Le pasteur, le buteur, c'était un remplaçant qui est rentré. Deuxième but, troisième but. Un entraîneur heureux. 21 matchs sans défaite, la première place. Il nous reste 9 matchs à gérer, surtout le mois de Ramadan. Inch'Allah, on va bien gérer nos matchs. Inch'Allah, la fin de saison sera heureux, Inch'Allah, encore plus. C'était Mohamed Bachir Mana, l'entraîneur de l'étoile de Ben Aknoun. De son côté, son dauphin, le RC Kouba s'est imposé 3-1 à domicile face au Mouloudia Club de Wesley. Et Saïd a fait match nul 2 buts partout à domicile face au Wydad de Mostaganem, alors que l'Azm d'Oran fait match nul également 0-0 face à la JSM Tiaret. Match nul également entre le Neh du Sendé et le SM Rally à 1 but partout. Victoire de l'Alba de 2-0 face au Rallye de Mascara. Suite de la 21e journée du groupe Centre-Ouest cet après-midi à 15h. Béchar Jdid face au CRT Mouchent et le Skafrimis Meliana face à la JSE El Biar. Avant de passer au handball, un mot sur le comité olympique, où le président sortant du comité olympique et sportif algérien Abdelrahman Hamad a été réélu à la tête de l'instance olympique pour le mandat olympique 2025-2028 lors de l'assemblée générale élective tenue hier au siège du comité olympique à Ben Aknoun. Seul candidat à sa propre succession, le médaillé de bronze aux JO de Sydney, des JO de 2000 et ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, a obtenu 139 voix en sa faveur, 2 bulletins non et 6 bulletins nuls. On va écouter sur sa réélection Abdelrahman Hamad. شكر موصول لأعضاء الجمعية العامة على ثقتهم. Je remercie les membres de l'Assemblée générale pour avoir renoué leur confiance. Ça peut être un lourd fardeau pour moi, mais avec l'apport de tout le monde, j'essaierai d'appliquer mon programme et atteindre les objectifs tracés. Notre principal objectif est de mettre l'athlète dans de très bonnes conditions afin de réaliser les meilleurs résultats possibles. C'était Abdelrahman Hamad, réélu donc à la présidence du comité olympique algérien. On passe au handball. On jouera pour le compte de la mise à jour du championnat Excellence Dames, le groupement sportif de Sétif qui reçoit la formation du club féminin de Boumedès cet après-midi à 15h à la salle d'Elbaz de Sétif. On va tout d'abord écouter l'entraîneur du groupement sportif de Sétif, Abdelkader Ryan, contacté par Lotfi Benidir. La programmation nous a chamboulé le programme c'est des entraînements et tout ça, parce que pratiquement on n'a pas eu de trêve. On bah, le match le part c'était prévu qu'on joue le 18, ils l'ont reporté au 28. On n'a même pas donné un temps de répit un peu à nos joueuses après 13 matchs d'un championnat ou les 12 matchs. Ça nous a un peu perturbé. Mais on aimerait bien clôturer cette phase aller avec une victoire. C'était Abdelkader Ryan, entraîneur du groupement sportif de Kossidar. Maintenant, on va écouter la gardienne de but du club féminin de Boumedès, Naïma Gabol, également contactée par Lotfi Benidir. C'est un match difficile parce qu'on a des blessés, Iman Darrat, on a aussi notre ilière, Massicilia Sahawi. Du coup, on a Naqsin. Mais Inch'Allah, on va tout donner pour revenir avec une victoire. Pour باش نكونوا bien, باش لعبنا un match intense le mardi اللي فات contre le CSM. Bon, on a gagné, mais c'était vraiment difficile. Mais alhamdoulilah, on gère. Inch'Allah نكملوا هكا حتى la fin de saison avec un résultat, Inch'Allah. Groupement sportif de Sétif, club féminin de Boumedès, ça sera donc cet après-midi à 15h. Pas de championnat chez les messieurs pour ce week-end, puisque ça coïncide avec l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de handball qui aura lieu ce matin au niveau de l'ISTS de Délé Brahim et qui sera à huis clos. L'Assemblée générale élective, elle, aura lieu le 7 mars prochain. Du basketball, 15e journée du championnat Super Division messieurs. Hier, Boufarik et le Mouloudia d'Alger ont rejoint provisoirement la première place le NB Stawali. Boufarik qui s'est imposé 71-65 face au Trad de Draria, alors que le Mouloudia d'Alger a battu à domicile 69-65 le Moustaqbal de Ouled Chbel. Et en soirée, le CCG de Constantine est allé s'imposer 66-59 face au Nehd du Sendé. Cet après-midi à 15h, une belle rencontre du côté de la salle de Stawali. À 15h, à NB Stawali CS Tlemcen et à la salle Aïs Hamidou USM Alger Shabab Yadi de Benissaf. Chez les dames, le choc, ça sera
cet après-midi à 15h au niveau de la salle Hidra, le Mouloudia d'Alger, deuxième avec 13 points dans ce groupe B qui accueillera le MT Sétif, le leader. L'objectif de cette rencontre, la première place pour l'une des deux équipes. Et puis on termine avec du volleyball, avec aujourd'hui le programme du groupe centre-ouest chez les messieurs. Mouloudia d'Alger, JS Messelmoun à 17h. À 17h également Nodaouma face au RCM Silla, alors que le Pokchlef en déplacement à 18h face à l'ASV Blida. Dans le groupe centre-est, la GC Ouled Adouane, le leader, accueillera à 17h le MB Béjaïa, la lanterne rouge du groupe. L'Olympique El Milia face à l'EST Genent et le NRB Bojbaïj qui accueillera l'Olympique de Ain Mlila. Un mot de football européen, avec hier West Ham qui s'est imposé 2-0 face à Leicester City pour le compte de la 27e journée de la Première Ligue. En Serie A, Bologne s'est imposé 2-1 face au Milan AC. Le programme aujourd'hui à 20h30 en Allemagne, Stuttgart face au Bayern de Munich. En Italie à 20h45, la Fiorentina face à Lecce. Et puis en Espagne à 21h, il y aura ce match entre Valladolid et Las Palmas. En France, à 20h45, Monaco face à Reims. Et puis, un mot de NBA où les Golden State Warriors, qui étaient menés à la mi-temps, se sont finalement imposés 121-115 grâce notamment à une masterclass de Stephen Curry. Il y a eu également la victoire des Milwaukee Bucks 121-112 face aux Denver Nuggets, victoire des Mavericks Dallas 103-96 face aux Charlotte Hornets, et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans qui ont battu en déplacement 124-116 les Suns de Phoenix, et les Lakers qui se sont imposés à domicile 111-102 face aux Minnesota Timberwolves.